Bonjour et bienvenue sur La Petite Voix. Pour ce nouveau confinement, on ne compte plus, je suis très heureuse de vous proposer une nouvelle série en partenariat avec les éditions L'Iconoclaste. Chaque jour, je vous proposerai la lecture d'un extrait du Grand Livre des Guérisseuses. Un livre passionnant et magnifique signé par l'anthropologue Clara Lemonnier. Elle nous emmène à travers les âges à la rencontre de ces soignantes, pour ne pas dire sorcières. J'espère que ces lectures vous offriront un moment suspendu, une occasion d'apprendre et de vous détendre en ces circonstances exceptionnelles. Une série réalisée par Jonathan Duval, merci à lui, et présentée par Evelyne Denis. Rendez-vous aujourd'hui avec une époque pas si lointaine, le XXe siècle. Un siècle dominé par la médecine scientifique, le système de santé est complètement dominé par les médecins et régulé par les autorités politiques. Pourtant, les guérisseuses continuent à jouer un rôle. Certaines prennent un rôle officiel de soignantes et se professionnalisent, mais d'autres continuent à officier avec des approches plus alternatives. Même si elles semblent venir d'un autre temps, elles arrivent à s'adapter face au miroir tendu par la modernité. Bonne écoute et bonne lecture. Le New Age et l'auto-guérison. Venu des États-Unis, le mouvement contre-culturel du New Age, qui s'implante en France à partir des années 70, favorise aussi le développement des médecines autres. Dans son sillage se dessine une mosaïque hétéroclite de croyances et de pratiques. Et pour cause, dans la pensée New Age, l'épanouissement du collectif et l'avènement d'un monde nouveau passent par la guérison et la transformation individuelle. Chacun doit travailler à guérir ses blessures intérieures et à harmoniser son être sur le plan physique, psychologique, relationnel, mais aussi énergétique et spirituel. Les médecines populaires occidentales, les philosophies et médecines savantes orientales, les chamanismes, les procédés parascientifiques sont d'autant plus privilégiés qu'ils s'appuient tous sur des conceptions holistiques de l'être, dans lesquelles corps et esprit sont réconciliés et prennent part au mouvement du cosmos. En suivant cette voie, les personnes développeraient des facultés d'auto-guérison, mais aussi des capacités psychiques et métaphysiques qui permettraient de faire évoluer l'humanité. Dans les années 70, différentes communautés New Age se forment en France et en Europe. Mais à la fin des années 80, le mouvement se disperse, laissant place à une vaste nébuleuse de croyances et de pratiques alternatives, touchant à la religion, à l'alimentation, au mode de vie et de consommation ou aux autres façons de soigner. L'explosion des autres médecines. En opposition à l'hégémonie biomédicale et plus largement au système politique et économique en place, le pluralisme thérapeutique s'étend et se diversifie. Ces autres médecines envahissent la scène publique. La presse féminine, les livres et les médias relaient abondamment les bienfaits de tels remèdes de grand-mère ou de telles méthodes de relaxation. La population française, et notamment les femmes, fait preuve d'un réel engouement pour ces soins hétéroclites. Dans les années 80, la moitié des Français a déjà eu recours à une médecine autre que biomédicale. Les praticiens et les praticiennes se font de plus en plus nombreux, qu'ils exercent la naturopathie, l'acupuncture, l'homéopathie ou la mésothérapie, la phytothérapie, l'ostéopathie, le massage ayurvédique, le yoga, la méditation ou encore le qigong, pour ne citer que quelques spécialités. Procéder à un massage ayurvédique pour détendre le corps ou poser des aiguilles d'acupuncture pour rétablir les énergies ou réguler les douleurs par l'hypnose et les angoisses par la sophrologie. Leurs approches doivent tenir compte du terrain de chacun, de la nature propre de chaque être, autrement dit de sa constitution, de ses antécédents, de ses pathologies et de ses spécificités énergétiques. Ces thérapeutes considèrent ces méthodes manuelles et psychocorporelles comme plus naturelles et aptes à agir sur l'équilibre de l'organisme. Ils ne rejettent pas pour autant les savoirs anatomiques et physiopathologiques de la biomédecine, mais ils les réinterprètent au prisme de lecture holistique du corps et de la santé. Certains praticiens sont des professionnels de santé qui enrichissent leurs pratiques thérapeutiques. D'autres sont des personnes en reconversion. La majorité risque à tout moment d'être accusée d'exercice illégal de la médecine.
Il n'existe pas de statistiques officielles pour les dénombrer, leur statut et leurs activités n'étant généralement pas reconnus. Il est donc difficile de savoir, comme pour les époques précédentes, la proportion de femmes guérisseuses. Mais les témoignages montrent qu'elles ont activement participé au développement de ces nouvelles médecines. Se soigner par la nature. L'attrait pour le naturel est une composante forte des mouvements contre-culturels des années 70. De nombreux jeunes utopistes prônent un retour à la terre. Les campagnes apparaissent alors comme le lieu de tous les possibles, l'antithèse de la pollution urbaine et industrielle. Le rural est un terrain d'expérimentation pour d'autres modes de vie, d'éducation, de consommation et de soins. L'alimentation et les remèdes naturels, piliers des médecines populaires des anciennes guérisseuses, s'imposent comme l'avant-garde de la médecine de demain. Mondialisation des pratiques. Dans le sillage du mouvement New Age, plusieurs systèmes thérapeutiques et religieux extra-occidentaux s'implantent en France. Le phénomène s'accélère avec la mondialisation. Le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme ouvrent la voie à des vécus extatiques par la méditation, le yoga ou le qigong. Les chamanismes s'introduisent également en Occident, quand ce ne sont pas les Occidentaux eux-mêmes qui se rendent en Sibérie ou en Amérique pour rencontrer des chamans. Mais pour répondre aux besoins des Européens, ces traditions font l'objet d'adaptations. Dans les chamanismes anciens, par exemple, les voyages dans les mondes subtils et invisibles sont menés par les chamans eux-mêmes. Pour protéger leur communauté, ils travaillent à harmoniser les forces en jeu. Ils partent en quête de savoirs utiles à la communauté, à sa protection et à la guérison de ses membres. Dans les néo-chamanismes, popularisés dans les années 60 par l'anthropologue américain Michael Harner, le néo-chaman guide la transe d'un cercle de participants désireux d'accéder à une meilleure compréhension d'eux-mêmes et du monde. Ce type d'adaptation s'observe aussi avec l'Ayurveda, la médecine ancestrale indienne. Signifiant en sanskrit « connaissance de la vie et de la longévité », elle repose sur des écrits millénaires considérés comme sacrés, les Védas. C'est une médecine holistique visant l'équilibre des 3 doshas, principes comparables aux humeurs de la médecine hippocratique. Dans le contexte français, la thérapeutique ayurvédique est souvent amputée de ses traitements médicinaux, faits de mélanges complexes de plantes, de minéraux et de substances animales. Ce sont plutôt les massages et le yoga qui sont privilégiés parmi les praticiens et leurs clients. Le yoga est une pratique thérapeutique et spirituelle qui accompagne la santé au sens ayurvédique du terme. Il permet aussi de se libérer du cycle des réincarnations. Au cours du XIXe et du XXe siècle, il s'implante en France, mais ses racines religieuses et philosophiques sont édulcorées. Il devient une sorte de gymnastique d'entretien corporel, une méthode de libération des émotions et de gestion des douleurs, ainsi qu'une voie d'accès à la spiritualité individualisée et sans dogme. Quant à la méditation bouddhique, elle exige à l'origine une ascèse stricte et le respect des rituels. Elle vise moins le bien-être que l'oubli de soi et devient en Occident une méthode de relaxation et d'évacuation du stress, grand mal de l'époque. Ces méthodes thérapeutico-spirituelles jouissent d'un grand succès au sein de la nébuleuse des médecines alternatives, notamment par leur ancestralité et leur exotisme. Elles revivifient le mythe du vieux sage et celui du bon sauvage. Et tant pis si ce n'est qu'une illusion. Qu'importe si chaque emprunt aux philosophies et aux médecines d'hier et d'ailleurs n'est qu'acculturation et adaptation. Ce qui compte, c'est le sentiment d'authenticité, de confiance et de bien-être qu'elle procure dans un contexte où on accuse la médecine et même la société d'avoir cédé aux sirènes de la modernité, de l'artificiel et de l'hyper-rationalisation. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel extrait du Grand Livre des Guérisseuses de Clara Lemonnier. Si vous voulez aller plus loin, votre libraire se fera un plaisir de vous renseigner. Vous trouverez aussi des informations sur le site des éditions L'Iconoclaste. Pour terminer, si vous aimez la petite voix, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes ou autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.